Salut à tous, on se retrouve pour ce 5e épisode sur la série Et si j'étais sélectionneur sur Football Manager. Donc on est à la tête de l'équipe de France. On est en plein cœur du championnat d'Europe des Nations, on est en pleine phase de groupe. Et on va pas se cacher que on est dans la merde. Oui, je suis dans la merde. L'équipe de France est vraiment dans la mouise. Car on est obligé de faire un beau résultat face à l'Angleterre et espérer que la Suède perd son match face à la République tchèque, ce qui va être vraiment compliqué pour les deux. Parce que voilà, la Suède part favori sur la République tchèque et je pense qu'entre la France et l'Angleterre c'est un peu équilibré. Parce que c'est deux belles équipes. On est favori d'après Skybet, ou Skybit, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà, on va passer tout de suite à la sélection de l'équipe. Donc, on a le retour de Karim Benzema, Lucas Digne qui est toujours blessé, Raphaël Varane qui est fatigué. Donc on va faire jouer Laurent Koscielny. Voilà, fatigué aussi, mais Laurent Koscielny est un peu plus en forme. Matuidi est suspendu. Donc on va faire jouer... On va faire jouer qui? Paul Pogba est fatigué, 94%, on va quand même prendre le risque. Jonathan Smith ne va pas jouer, ça va être Dimitri Payet avec Valbuena en 10. Et Loïc Rémy va commencer, voilà. Et, il rentrera plus tard, donc on peut pas jouer avec Blaise Matuidi. Karim Benzema, excusez-moi, fera son entrée sur le terrain au cours du match. On valide l'effectif, on le valide, allez, on le valide. Et voilà le résumé d'avant-match. Donc on joue au Stade des Lumières à Lyon, dans leur nouveau stade, 58 000 places, une pelouse naturelle, un très bon état. Coup d'envoi à 20h, il fera 24 degrés. L'arbitre c'est Pedro Proença. Et les joueurs clés, pour moi, l'équipe de France, ce sera Hugo Lloris. Et pour l'Angleterre, ce sera Jack Wilshere. Étudions un peu plus. On a un petit interview. Hugo Lloris est bien parti pour obtenir sa 60e sélection sommet de l'équipe de France. C'est un joueur fantastique. Dans quelle mesure, je ne le connais pas. James Ward-Prowse, je ne le connais pas, est une bonne nouvelle pour vous. Donc je vais répondre que je préfère me concentrer sur nos forces plutôt que sur leurs faiblesses. Nous savons capables de faire un bon résultat aujourd'hui, oui. L'absence de Blaise Matuidi va sans doute se faire ressentir, c'est une grosse perte pour votre équipe. J'ai vu de bonnes choses à l'entraînement et nous nous étions préparés à une telle éventualité. Je n'ai donc pas trop d'inquiétude. Oui, on a Cabaye et Pogba, c'est très bien aussi. Hein. Donc voilà, effectif anglais, pratiquement le même positionnement que nous, sauf que à mon avis un vrai 10. Sterling en 10. Grosse équipe. Je vais pas vous cacher que c'est le genre d'équipe qu'on a peur d'affronter quand même, parce que c'est une grosse équipe l'Angleterre malgré ses mauvais résultats en vrai. C'est que des bons joueurs quoi. À gauche c'est Baines, en défense ils ont Jones et Jagielka, à droite Klein, Anderson et Wilshere, au centre avec Sterling en 10, Oxlade-Chamberlain à droite, Chalobah à gauche et l'attaquant Wayne Rooney. Sachant qu'ils ont aussi une profondeur de banc d'assez haut niveau quoi, avec Colker, Welbeck, Milner, Williamson, du Lallana, du Studridge. En gardien, je les connais pas, Odyssey, Foster, je le vois. Match très compliqué, ça s'annonce comme un gros match. On va direct passer les consignes, on va tout de suite passer à l'engagement de ce gros match et on se retrouve. Et donc nous voilà pour ce match Angleterre-France. Le match qui va nous dire si on se qualifie ou pas. Donc là j'ai ma petite fenêtre pour suivre en direct le résultat de Suède-République tchèque. En même temps, oh là là, déjà première intention de Lloris. Donc je l'ouvrirai de temps en temps même si ces buts sont inscrits à droite. Pour suivre un peu. Voilà, Cabaye le coup franc. Et c'est dans les bras de Joe Hart. Joe Hart, je sais plus. Allez, faut tout de suite les stopper. On est en offensif avec Loïc Rémy. Et le but! Est-ce qu'il est hors jeu ou pas? Et non! Déjà, un but au bout de la 5e minute. C'est le but de Loïc Rémy déjà. Très bon ça. La passe de Mangala, voilà. Il n'est pas hors jeu, il part derrière la défense. Le gardien ne sort pas, il y croit pas. Et c'est Loïc Rémy qui va. Parfait, on commence très bien. Au bout de 5 minutes, 1-0. C'est très bon ce match. Allez. Faut continuer comme ça maintenant. On va pas lâcher. Sterling qui arrive devant. Non. Ah, la corner avec Baines. Et Mangala encore ici.
On lâche pas. Faut pas lâcher. Bien joué Christophe Jallet. Qui dégage cette balle. On continue. Allez Antoine. Il perd la balle. Oh là là, il a dribblé les deux Anderson. Il est passé entre les deux. Bien joué Kurzawa. Ça c'est un beau tacle dans la surface. C'est dangereux mais c'est bien réalisé. Corner pour eux quand même. Et Koscielny qui saute plus haut que les autres. C'est bien joué. Allez, on récupère. Faut pas leur laisser trop d'occasions là. On leur laisse trop le ballon. On va peut-être passer en... Maintenant qu'on mène 1-0, on va passer en contrôlé. Voilà, on va éviter les contre-attaques. Ça c'est bien joué Cabaye. Avec Dimitri Payet, Christophe Jallet. Et le centre de Christophe Jallet qui est repris par les Anglais. L'équipe blanche. Donc Chabola avec Rounet. Récupération de Mangala encore une fois. Il fait un gros match Mangala. Une passe décisive et ça passe pas beaucoup devant lui. Payet, c'est bien joué. Peut-être un centre et c'est un corner. On va obtenir un corner. C'est là-dessus qu'il faut être dangereux. Coup de pied arrêté. Oh le poteau. Et le but. Mangala, je vous l'ai dit juste avant. Mangala fait un très bon match. Et il est récompensé par ce but. Et voilà, il le mérite. Je suis fier qu'il marque. Parce qu'il le mérite, oui. Et pour l'instant, il fait les 14 premières minutes. Très très bonnes, excellentes. Qui nous permettent de mener 2-0. Bien joué Mangala. Et pour l'instant, à côté, dans l'autre match, toujours 0-0, voilà. Attention quand même de ne pas se faire reprendre trop rapidement. Le centre qui est un peu loin. Bien joué Christophe Jallet. Allez, on y croit. C'est un corner, je pense. Voilà, un corner pour l'Angleterre. 21e minute, 2-0 pour la France. On a fait le break pour l'instant. Et un coup franc. Et c'est dans les bras de Hart, le gardien de City, Manchester City. Valbuena, Loïc Rémy. Antoine Griezmann qui est passé. Un joueur Rémy à la frappe. Ah là là. Pas de conviction dans cette frappe, pas de puissance. Hart l'a pris sans aucune difficulté. Voilà. Il a pu relancer et sa relance, ça joue de l'avant pour l'Angleterre. Qui pour l'instant est qualifié. Avec nous, Klein, il rejoue avec Chamberlain. Ça c'est bien joué l'équipe d'Angleterre, mais la défense aussi est là. Hugo Lloris, Jallet, Kurzawa, voilà, c'est nickel. Toujours 0-0 entre les deux. On va quand même ouvrir le classement. Je vais une petite page classement aussi. Même si on l'a là au direct de temps en temps. Voilà, l'Angleterre est pour l'instant qualifiée. Ouais, ça risque d'être difficile pour la Suède de passer devant eux. Wilshere, c'est tenté. C'est du culot. Faut du culot de temps en temps quand t'es mené 2-0. Voilà, faut tenter. Donc là, ils ont légèrement repris le ballon. Mais Cabaye est là. Ah non. Ah bah non. Il est plus là. Mangala, Koscielny, Loris. Ça dégage. Et Rémy qui s'avance dans le dos de Griezmann. C'est pour Kurzawa qui va obtenir le corner. Voilà. On continue à mettre la pression. Faut mettre la pression dans les buts anglais. Un petit troisième, ça serait même excellent. On serait vraiment en sécurité pour pratiquement tout le match. Donc, il faut y croire. Et plus il y a de buts, plus les supporters aiment. On est chez nous. Faut les faire vibrer. Allez, Mathieu. Christophe Jallet va tenter, non? Cabaye. Kurzawa. Qui va jouer. Oh, voilà, Payet. Il a trouvé Payet. Qui va tenter un débordement. Non. Mathieu Valbuena dans la surface. Mais non. Antoine Griezmann, Rémy. L'arrêt de Hart. C'était bien joué. Pas d'orge pour Rémy. Et on obtient encore un corner qui est tiré. Voilà, je sais ce que je me disais. Hein. Bien trop près de Hart. Il est grand, ce gardien. Très grand. Et voilà, donc on débute cette deuxième mi-temps avec 2 buts pour nous. C'est un bel avantage. Maintenant, il ne faut pas lâcher. Parce que c'est l'Angleterre en face. Ils peuvent très bien revenir. Hein. Ils ont le potentiel et les joueurs pour. Donc on ne va pas lâcher. Je leur ai dit qu'il ne fallait pas lâcher ce match. Il fallait chercher encore un but. Mangala, Cabaye. Voilà, ça joue bien. Et Rémy est passé. Ah non, pourquoi il l'a lâché? Fallait pas la lâcher, Rémy. Fallait y aller. Là, fallait aller au but. Allez.
On est à la 46e, 2-0 pour l'équipe de France qui obtient son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Et le corner pour l'Angleterre. Avec Leighton Baines, Pogba qui la dégage. C'est bien joué. Voilà, Cabaye. C'est devant avec Klein ou Dyer. D'ailleurs, non, il n'y est pas. J'ai pas vu convoquer, donc ça doit être Klein. Ils les ont fait rentrer la Nana, qui était remplaçant. Voilà. Ils veulent chercher quand même. Ils veulent aller chercher l'égalisation. Hein. Allez, on y va. Valbuena, c'est bien joué ça. Avec Dimitri Payet, Cabaye. Attention, bien joué Mangala encore une fois. Il fait un très gros match Mangala. Ça ne passe pas devant lui. Ça siffle, l'Angleterre qui a la balle, mais ça siffle quand ils ont la balle. Lalana, non, c'est repris par Laurent qui va mettre cette balle en corner. Regardez, écoutez-moi ça, ça siffle encore contre les Anglais. Et l'arrêt du Goloris. Allez, on garde cette balle. 50e minute, 2-0. La tête dans les bras de Hart. Attention, Welbeck, voilà. Là, ça joue. Je pense que la fatigue se fait ressentir. C'est quand même le 3e match. Un coup franc assez loin. Faut pas la perdre, Cabaye. Voilà, bien joué. Pogba. Christophe Jallet. Mangala. Et le corner. Le corner, on va effectuer un remplacement avant ce corner. Levin Kurzawa, c'est lui qu'il faudrait que je remplace. Est-ce que je le remplace ou pas? Il obtient, il a quand même un 7. 6-4 Johan Cabaye. 6-6 Mathieu Valbuena. On va... Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire jouer Rémi Cabella, voilà, à la place de Mathieu Valbuena. Et on va... J'hésite ou pas à remplacer Cabaye pour laisser sa place à Vertou. Si 94% quand même, je l'ai convoqué, c'est pas pour rien. Faut croire en lui. 2-0. Voilà. Vertou rentre sur le terrain. Allez. Voilà la touche. Les remplacements vont être effectués. Donc la rentrée de Cabella et de Jordan Vertou. Oxlade Chamberlain. Allez, faut y aller. C'est Klein sur son côté droit qui va sûrement chercher à déborder. Lalana. On va voir un peu ce que font à côté. Toujours 0-0. Chamberlain qui cherche à droite Klein. Ah, le dégagement de Christophe Jallet. Oh là, c'était très dangereux ces petites balles qui flottent dans la surface. Mineur Chamberlain, c'est bien revenu pour la défense. Parfait. Allez les bleus, faut y croire. Voilà le dégagement de Laurent Koscielny, Loïc Rémy. Le tacle de Wilshere. Griezmann, le coup franc. Ça va revenir sur lui, il a une deuxième chance. Et ça sort pas. Bien joué Milner qui l'empêche de sortir. Allez, 66e minute, 2-0 pour l'équipe de France. Qui pour l'instant a son billet pour les quarts de finale du championnat d'Europe des Nations chez eux. Baines. Et pour l'instant on est même premier du groupe si je me trompe pas. Oui, premier du groupe, voilà. Avec une différence de plus 4. Allez, faut résister. Bien joué Griezmann qui dégage cette balle. Et là on voit une équipe anglaise beaucoup plus entreprenante qui cherche à aller chercher ce but. Et ce n'est pas pour tout de suite. On va repasser en offensif. Faudrait les assommer. Si on arrive à les assommer, le match sera vraiment pour nous. Voilà, on va passer en offensif. Il y a beaucoup de joueurs qui méritent d'être remplacés.
Mais je veux faire l'entrée de Karim Benzema. Je veux qu'il joue au moins quelques minutes avant les quarts de finale. Et l'arrêt du Goluris. Magnifique arrêt. Attention, faut pas prendre de but si on veut finir premier. Ce serait excellent de finir premier. On est qualifié et en plus ça on finit premier. Que demander de plus? Voilà. À part bien sûr la coupe. Voilà. Allez, toujours 2-0. 83e minute. Paul Pogba, un jeune. Ah, j'espère qu'il sera là pour le prochain match. De toute façon, j'ai récupéré Blaise. Rooney. Pour l'instant, eux dominent toujours. On va peut-être passer. Voilà, on va passer en contenir pour les dernières minutes. Ouh, c'était Karim Benzema. Et voilà, 2-0. Et nous voilà donc pour le résumé de la fin de match. Donc, belle victoire 2-0. Oh là là, ça fait vraiment plaisir. On a notre billet, on a obtenu notre billet pour les quarts de finale. Donc, on voit un peu les joueurs clés. Jack Wilshere, 7-1. Hugo Lloris et 7-3. Et l'homme du match, bien sûr, c'est Eliakim Mangala qui a été énorme. Une passe décisive, un but, une note de 9. Il a juste été énorme, quoi. Voilà, les statistiques. Un match assez serré. Donc la possession est quand même en faveur de l'Angleterre avec 56 à 44. Même en tir, 10 à 8. Mais on a cadré, ils ont cadré un de plus que nous, voilà. 7, 6. Hors cadre, 2 chacun. Et les occasions nettes, 2-0. On a mis les occasions nettes, c'est du réalisme. Voilà, analyse du match. Jack Wilshere a montré de belles choses. Hugo Lloris a fait un bon match. Et Eliakim Mangala a rendu une excellente copie. À retenir, pour l'Angleterre, Phil Jagielka a fêté sa 40e sélection en équipe de France. Hugo Lloris a fêté sa 60e sélection en équipe de France. Et Rollo Crimé a inscrit son 10e but en sélection. Pour l'arbitre, à ce qui paraît, donc Pedro Paravança n'a pas effectué la meilleure prestation de sa carrière. Donc bon bah c'est pas trop ressenti sur le match. On va continuer. Voilà pour nous, pour le classement final du groupe. Donc Angleterre première, 6 points pour l'Angleterre, 6 points pour la France et 6 points pour la Suède. Ils ont dû marquer la dernière minute. On est deuxième parce que en différence de but, on est devant la Suède. L'Angleterre est devant nous parce que ils ont marqué plus de buts dans la compétition pour l'instant, 8. Donc voilà. On va quitter ce résumé. On se retrouve pour la fin des matchs de groupe, avant le tirage au sort des cartes. Et donc voilà. Donc les matchs sont finis. Donc on va voir un peu ce qui s'est passé. Donc oui, la Suède, comme je vous l'ai dit, a gagné 1-0 face à la République tchèque en marquant à la 90+1 avec Warren Bloom. Donc la Suède gagne 1-0 face à la République tchèque. L'Espagne, quant à elle, va remporter son match 3-1 face à la Slovénie. La Serbie va remporter 1-0 face à la Roumanie dans ce groupe B. Dans le groupe C, le Danemark gagne 2-0 face à la Bosnie. La Belgique et l'Ukraine se séparent sur un 2 partout. La Slovaquie et l'Autriche se séparent aussi sur un 1 partout, tandis que l'Italie bat les Pays-Bas 2-1. Très beau résultat pour l'Italie. L'Allemagne se sépare sur un 1 partout avec la Grèce. Grosse victoire 4-1 de la Croatie. La Suisse 2-0 face à Chypre et la Russie et l'Écosse se séparent sur un match nul 1 partout. Le classement, en résumé, l'Angleterre finit premier du groupe A avec la France deuxième. Dans le groupe B, l'Espagne finit première avec 3 victoires sur 3 matchs et la Serbie deuxième. Dans le groupe C, l'Ukraine finit première avec la Belgique deuxième. Dans le groupe D, l'Italie première avec les Pays-Bas deuxième. Dans le groupe E, l'Allemagne est première, la Croatie deuxième. Et dans le groupe F, la Russie première et la Suisse deuxième. Je pense que la logique était respectée dans tous les groupes. Voilà, on s'attendait à... Voilà, c'est les qualifiés qu'on s'attendait. Pas de grosses surprises qualifiées. Ouais, à part l'Ukraine peut-être devant la Belgique, c'est tout. Voilà. Donc on va continuer. Deuxième tour de cette Coupe d'Europe des Nations. Donc
C'est un peu bizarre, je ne sais pas si c'est habituel. En tout cas, moi je n'ai pas de souvenir de ces Coupes d'Europe là. Mais ce n'est pas que les 2 premiers qui sont qualifiés. Il y a des 3e qui sont qualifiés. Pourquoi alors là, aucune idée. Voilà. Donc dans le groupe A, l'Angleterre, la France et la Suède se qualifient. Donc à mon avis, c'est les meilleurs 3e. Dans le groupe B aussi, ils sont 3 avec la Roumanie qui se qualifie également. Dans le groupe C, le Danemark aussi se qualifie. Dans le groupe D, l'Autriche n'est pas qualifiée. Dans le groupe E, la Turquie non plus n'est pas qualifiée. Et dans le groupe F, Chypre se qualifie. Bah voilà, Chypre, voilà, je dis qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Chypre est qualifié quand même avec seulement 3 points. Voilà, je ne comprends pas trop ce système. Donc la France rencontrera la Belgique. L'Espagne rencontrera la Suède. L'Italie, la Roumanie. L'Angleterre rencontrera le Danemark. Chypre, l'Ukraine. La Russie affrontera la Croatie. L'Allemagne affrontera les Pays-Bas. Donc très gros match entre ces 2 équipes. Et la Suisse affrontera la Serbie. Donc on tombe contre la Belgique. Voilà. Voilà, on les a battus en match amical 1-0. Va falloir faire mieux maintenant. Parce que c'est les matchs officiels. On n'a pas le droit à l'erreur. Voilà quoi. Ce match, faut aller le remporter. Faut qu'on emmène cette équipe de France le plus loin possible. Et pour ça, il faut tous les battre, les équipes. Il faut toutes les battre. Voilà. On va quand même faire un petit bilan de cette phase de groupe avec la stat des joueurs pour l'instant. Donc en but, il n'y a pas de Français dans les meilleurs buteurs pour l'instant. La première place, égalité, ils sont 1, 2, 3, 4, 5 joueurs à égalité. Donc le Serbe Kostic, l'Anglais Rooney, le Roumain Stoyan, le Slovaque Stoch, l'Italien Balotelli. En passe décisif, l'Eton Benz est tout seul en tête avec 4 passes décisives. En pourcentage du tir cadré, nous avons un Français égalité premier avec Wayne Rooney, c'est Loïc Rémy. Où est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Oui, c'est tout, voilà. Note moyenne, si. Note moyenne, le meilleur joueur pour l'instant de la compétition, c'est Laurent Koscielny avec une note moyenne de 8,7. Devançant Mario Mandzukic à 8,45. Cyprien Marica de la Roumanie à 8,2. Et Wayne Rooney de l'Angleterre à 8,15. Voilà. Et donc on va arrêter cet épisode. On va arrêter cet épisode sur ces statistiques de la phase de groupe pour l'instant. Voilà, donc c'est un peu bizarre. J'ai pas de souvenir que les 3e du groupe aient été qualifiés, qu'il y avait une phase comme ça. Dans mes souvenirs, c'est direct les quarts de finale. Voilà, donc je suis surpris. Et donc, si c'est moi, peut-être que je me trompe. Hein, dans mes souvenirs, voilà, c'est quarts de finale direct. Peut-être que c'est moi qui me trompe, faut le dire. Et voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve donc pour ce 6e épisode qui nous verra la France opposée à la Belgique pour ce 2e tour du championnat d'Europe des Nations. Allez.